Il fut un monde autrefois, fragile, minuscule, insignifiant. Poussière de conscience suspendue dans le néant, perle de songe noyée dans l'oubli. Ce monde était la terre des hommes, des elfes et des nains. Ce monde était balayé par des vents de magie et arpenté par des dragons aussi anciens que le temps lui-même. Chaque aube voyait les vivants se lever pour gratter la terre, prier le ciel et combattre les forces du mal. Chaque crépuscule voyait les morts rejoindre leurs ancêtres et peupler les légendes des temps passés. Ce monde connut 100 époques et encore 100 de plus. L'épique le disputa au tragique jusqu'à ce que le fracas des combats laisse place au silence. Cette orbe minuscule fut pulvérisée dans l'infinité du néant, et les dieux eux-mêmes laissèrent l'oubli ou la folie dérober leurs souvenirs à la faveur d'une nuit qui semblait éternelle. De ce monde, il ne reste rien, et tout vient de ce rien. De la poussière d'un monde oublié naquirent les 8 royaumes. L'informe le disputa au divin dans une explosion de vie. D'étranges mondes naquirent dans le firmament, constellé d'esprits, d'hommes et de dieux. Le plus noble de ces dieux était Sigmar. Une éternité durant, il illumina ces royaumes naissants, les baignant de son aura, tandis qu'il façonnait son empire. Sa force était celle de la foudre, et sa sagesse celle des cieux. Mortels immortels se prosternaient aux pieds de son trône. D'illustres empires s'élevèrent et pour un temps, toute ombre fut bannie. Sigmar régnait sur la terre comme au ciel, inaugurant un âge mythique et glorieux. Mais le temps est aussi impitoyable que cynique, et il finit par avoir raison de l'alliance qui unissait les dieux et les hommes. Mythes et légendes cédèrent face aux ambitions et aux trahisons. Les ténèbres engloutirent les royaumes. L'âge d'or fit place à une ère de torture, d'esclavage et de terreur. Amer, Sigmar se détourna des mortels pour méditer sur les reliques du monde qu'il avait perdu jadis, en quête du moindre signe d'espoir. Enfin, dans la fièvre de la rage qui le consumait, il eut une sublime vision. Il imagina une arme née des cieux, un fanal si flamboyant qu'il saurait percer les ténèbres, une armée forgée à partir de tout ce qu'il avait perdu. Sigmar mit ses artisans au travail et ils s'échinèrent pendant des éons à dompter le pouvoir des étoiles. Lorsque le grand œuvre de Sigmar fut sur le point d'être achevé, il porta à nouveau son attention vers les royaumes pour constater qu'ils avaient été engloutis par les puissances de la ruine. L'heure de la vengeance avait sonné. Le front ceint d'éclairs incandescents, il libéra enfin sa création. Ainsi débuta l'âge de Sigmar. L'esprit humain peut difficilement appréhender l'immensité du domaine du dieu roi Sigmar. Chacun des royaumes mortels tient lieu de monde pour les hommes, les elfes et les Dwarden qui explorent ces nombreux paysages majestueux et contemplent l'indépassable voûte céleste qui les surplombe. Mais il existe pourtant de nombreux autres mondes différents qui dérivent tous sur l'océan éthérique d'un même cosmos. Chaque royaume est fait de l'énergie primordiale de la création et d'une forme de magie qui lui est propre. Dans l'espace qui les sépare dérivent des particules de magie neutre, bien plus faibles que l'énergie spécifique des royaumes. Cet espace nul est appelé le vide éthérique, le grand rien ou les ténèbres extérieures.
Il s'agit d'un non-domaine qui forme la toile de fond de l'univers, le firmament où brillent les royaumes des mortels. Seuls les dieux et les dragons cosmiques qui vivent par-delà le ciel peuvent contempler ce tableau dans son ensemble. Jadis, les différentes formes de magie se concentrèrent séparément dans le vide éthérique, car les lois cosmiques poussent les énergies similaires à s'attirer. En se cristallisant, chacune de ces énergies forma l'un des royaumes mortels, un vaste monde en forme de disque, où chaque paysage et chaque créature reflète l'essence du vent de magie qui l'a engendré. Ainsi, Aqshy, le royaume du feu, est peuplé d'êtres qui, par leur apparence chatoyante ou leur tempérament incendiaire, évoquent cet élément primordial. Ces disques cosmiques sont tous enveloppés dans leur propre bulle d'énergie, appelées sphères de royaume. Les sphères de royaume sont au nombre de 8. Azir est le royaume des cieux, Shyish, le royaume de la mort, Ish, le royaume de la lumière, Ulgu, le royaume de l'ombre, Shamon, le royaume du métal, Gairan, le royaume de la vie, Gur, le royaume des bêtes, et Aqshy, le royaume du feu. Chacun de ces royaumes offre des paysages extrêmement variés, dont l'élément primordial n'est pas forcément l'unique composante. Par exemple, tout n'est pas tout feu, tout flamme sur Aqshy. On y trouve des océans et des montagnes enneigées, mais même ces paysages évoquent par leur relief ou leur remous l'élément fondamental du royaume, et toutes les cultures qui y prospèrent lui rendent hommage. Les royaumes sont d'une essence différente et semblent n'obéir qu'à leurs propres lois physiques. Gairan, par exemple, est un sanctuaire naturel, débordant de vie et de fertilité, tandis que Shyish est le royaume du trépas et du déclin silencieux. Shamon est un ensemble changeant de sous-domaines, tel un laboratoire où quelque alchimiste divin œuvrerait en permanence à parfaire sa création. Azir scintille au-dessus de tous, dans un tourbillon d'énergie céleste. Plus étranges sont le royaume de l'ombre, d'Ulgu, et celui de la lumière de Ish. Ils sont inextricablement liés, car l'ombre ne peut exister sans lumière, et l'illumination ne peut s'empêcher de projeter une ombre. Ces deux royaumes orbitent l'un autour de l'autre, se poursuivant mutuellement en une danse céleste grandiose. Ce faisant, ils projettent successivement la lumière et l'obscurité sur les autres royaumes mortels. Bien qu'il n'en soit rien, chacune de ces sphères de royaumes semble pourtant infinie aux yeux de l'un de ses habitants. Un voyageur pourrait passer sa vie entière à traverser Aqshy afin d'en atteindre la bordure extérieure et s'éteindre avant d'arriver à destination. Les domaines des humains fondés lors des âges des mythes siègent au cœur de ces royaumes où l'énergie mystique est cristallisée et stable. Au centre de chaque disque, il est difficile d'avoir recours à la magie, mais on peut s'ancrer dans une réalité solide et fiable. En revanche, plus on se rapproche du bord extérieur d'un royaume, plus l'essence magique se fait intense et sauvage. Certains inconscients ont déjà lancé des expéditions jusqu'aux confins de leur royaume, afin d'en dompter les énergies, car la sorcellerie est simple à exercer et la puissance facile à acquérir. Mais les dangers s'y accroissent proportionnellement. Sans être forcément délimités par des barrières naturelles, les confins d'un royaume sont anathèmes à la vie mortelle et donc impossibles à franchir. Certains sont des déserts infinis ou des mers brumeuses dont les paysages se répètent en boucle. La bordure de Gairan, le royaume de la vie, est une jungle somptueuse à la fertilité mortelle. Ceux et celles qui s'en approchent bourgeonnent, accouchent constamment ou prennent littéralement racine. Le seul moyen pour le commun des mortels de traverser le vide éthérique séparant les différents mondes est d'emprunter l'une des portes de royaume. La plupart de ces portes mystérieuses existaient avant même que Sigmar ne plante les graines de la civilisation à travers les régions qu'il jugeait propices au développement de son nouvel ordre. Depuis lors,
Bien d'autres ont été bâtis par les forces divines capables de comprendre la trame du cosmos et les écheveaux éthériques qui la lient. Si le terme de porte rend compte de la fonction première de ces points d'entrée vers d'autres mondes fabuleux, il ne reflète guère la multitude de formes qu'elles peuvent prendre. Loin de se limiter à l'apparence d'une antique arche en ruine, certaines portes se présentent sous la forme de sable mouvant, de maelstrom au large d'un océan, ou encore de la gueule béante d'un monstre zodiacal. Au fil du temps, des forces obscures ont corrompu ces passages mystiques. Traverser ces arches souillées prendra parfois l'éternité, conduira dans le vide éthérique ou pire encore, dans le royaume du chaos. Bien qu'immensément variés et parfois opposés par essence, chacun des 8 royaumes mortels obéit à un ordre cosmique supérieur. Mais il existe un autre domaine fait de pure anarchie, la dimension prédatrice appelée royaume du chaos. Invraisemblable et informe, le royaume du chaos est un domaine à part, une dimension psychique peuplée par les cauchemars des mortels, un empire qui n'est jamais que le sinistre reflet de la psyché des vivants. Ni l'espace, ni le temps ne parviennent à dompter l'absurde sauvagerie de cette dimension devant laquelle même le cosmos recule. Avide de croissance, le chaos consume les autres royaumes chaque fois que les dieux sombres peuvent en forcer la voie, en lançant des invasions via les portes du royaume ou lorsque des humains sont assez fous pour les invoquer. Dans cette sinistre irréalité et dans le territoire qu'elle a annexé, les 5 dieux du chaos se disputent l'unique denrée qui puisse satisfaire leur appétit, les émotions des mortels. Ce panthéon noir est constitué de Khorne, le dieu du sang, de la violence et de l'honneur martial. Tzinch, l'architecte du destin et patron des sorciers. Nurgle, seigneur du déclin et de l'heureux désespoir. Le rat cornu, vénéré par l'engeance grouillante des Skaven. Et enfin, Slaanesh, le prince des excès et des obsessions. Chaque civilisation a connu la douce caresse de la folie, chaque terre a subi la vive morsure du chaos, et nul ne sait si la croisade de Sigmar pourra empêcher les puissances de la ruine de dévorer entièrement la réalité.